dégoûtant! Mais c'est qu'il pleut! Mais c'est pas une raison! Oh si, quand il pleut, on prend Un imperméable! ou bien un parapluie, et les deux bouts tout autant. Ouais, forte tête, Mais hein? pas du tout, simplement logique. Déposez votre horreur dans le truc fait pour. Je ne veux pas jouer les tatillonnes, mais je vous ferai remarquer que le truc porte un nom qui est porte-parapluie. Et seconde remarque, il n'y en a pas ici. Ah, vous voulez jouer la plus fine? Et pour ça, faudrait être observatrice. Dans le coin sur ma gauche, c'est-à-dire sur votre droite, j'ai amené la caisse du chat quand j'ai vu qu'il pleuvait. Vous pouvez donc... Mettre le bout coulant du parapluie dans la caisse du chat, fort heureusement vide. Après ce petit intermède, venons-en aux choses sérieuses. Je suis là pour ça. C'est à quel sujet? On m'a dit de m'adresser à vous. Qui vous a dit cela? Le monsieur à l'accueil. Votre mère ne vous a pas appris qu'il ne fallait pas écouter les messieurs? Enfin, ça fait 5 minutes que je vous écoute et vous obéis. Oh, vous vivez dangereusement en accordant foi à ce que disent les messieurs. Si votre mère vous voyait, là où elle est. Oh, ma mère est chez elle, bien vivante, et je la vois tous les jours. Mais vous lui cachez vos turpitudes. Vous ne lui dites pas que vous suivez le chant des sirènes, qui en l'occurrence est plutôt le chant des maquereaux. Pauvre femme, si elle savait. Mais enfin, monsieur, je suis bien à la fourrière. Mais justement, constatez dans quelle profondeur souterraine votre naïveté vous a entraîné. Mais je ne comprends pas. Notre conversation devrait être des plus basiques. Bonjour, monsieur, que voulez-vous, Au mademoiselle? fait, que voulez-vous? Enfin, vous êtes le responsable de cette fourrière? Ah, c'est moi que vous voulez? Ah, mais je ne suis pas à vendre, mademoiselle. Oh, je suis une marchandise très sollicitée, on a souvent voulu m'acheter. Mais j'ai vite compris qu'on ne m'achetait pas pour moi-même. Non, on en voulait à mes relations. Oh. Car moi qui vous parle, moi, Albert Portevent, je connais la secrétaire du préfet, l'adjoint du chef de la police. Je connais même la femme de ménage du ministre de l'Intérieur, qui, grâce à elle, a un intérieur bien tenu. Tout cela fait des envieux, mademoiselle, ainsi que des courtisans, des malfaisants. Mais Albert Portevent est intègre, tenez-vous le pour dit. Mais enfin, c'est bien vous, d'après ce qu'on dit. Bravo! Belle éducation! Non seulement vous écoutez les messieurs, mais en plus vous colportez des ragots. Il n'y a donc pas de limite à votre dévergondage. Oh, j'ai trouvé. Où est la caméra? Oh, je savais bien que ça m'arriverait un jour. Vous êtes un bon comédien. Je vais le dire à la production. Vous êtes un plaisantin qu'ils doivent garder absolument. Ah, j'ai marché à dos. Ah, ils sont forts, j'adore. Je regarde toutes les émissions, la caméra invisible et tous les dérivés, français, canadiens. Oh, j'attendais que ça m'arrive un jour. Merci. Ah, Vous délirez souvent comme ça. c'est pas la télé? Vous n'êtes pas comédien? Vous êtes juste un plaisantin? Non, un préposé. Préposé à quoi? À la fourrière. Au refuge des asociaux qui n'ont pas la plus élémentaire courtoisie envers l'État et se garent n'importe où et n'importe comment. Mais il est difficile de se garer. Avec les vélib, les autos libres, il n'y a plus de place libre. Quelqu'un de sensé, certainement un gardien de la paix, a dit « Quand on cherche, on trouve C'était sûrement un piéton. ». Tout piéton sera un jour un conducteur verbalisable. J'en ai justement touché un mot à Pierrette pour qu'elle en parle à Choupinet, son ministre de l'Intérieur. Le ministre s'appelle Choupinet? Mais pas réellement. C'est le nom qu'elle lui donne quand il lui rend visite. Le ministre en visite à sa femme de ménage? Tout homme a droit à une vie sexuelle, mademoiselle. parce que- Mais arrêtez tout de suite. Oh ma parole, vous êtes un capharnaüm de vice. Mais restez poli. Bah, vous écoutez les hommes, vous colportez des ragots et vous tirez des conclusions hâtives. Mais c'est vous qui dites que Choupinet est sa bonne. Non seulement on ne m'achète pas, mais on ne réussit pas à faire de moi un complice. Vos tentatives sont vaines. Monsieur le préposé, nous n'allons pas disserter comme cela jusqu'à la fermeture. D'ailleurs, vous terminez à quelle heure? Vous allez jusque-là? Vous voulez me soudoyer sexuellement? Mais quand une femme dit à un bel homme « À quelle heure terminez-vous » on devine la suite. L'hôtel, la chambre, le lit, les ébats, la jouissance et la dépravation. Heureusement qu'il y a une vitre entre nous. J'ai moins peur pour vous. Car j'avoue avoir des réactions incontrôlables. Et avec ce que vous insinuez, je crois que sans cette foutue vitre, une paire de claques aurait ponctué la conversation. Mais vous aimeriez bien la faire éclater, cette vitre?
vous ruez sur mon corps désirable, tripatouiller dans mon pantalon, y découvrir des merveilles et vous régaler goulûment. Un malade. Ils ont mis un malade mental à la Fourrière. Mais je me suis peut-être trompée, j'ai raté la bonne enseigne. Je suis à l'asile et j'affaire au prince des aliénés. Eh bien non, mademoiselle. Tant mieux, mais je ne suis pas vraiment rassurée. Je ne suis pas celui que vous croyez. Toujours pas rassurée. Vous avez beau être charmante, bien foutue, et certainement bonne, je ne me jette pas dans la luxure. Je reste fidèle à Georgette. Qu'est-ce que votre femme vient faire là-dedans? Georgette n'est pas une femme. Georgette est douce, câline, fidèle et muette. Ça peut pas être une femme. Et vous la rejoignez dès votre travail fini? Ah, je vous vois venir. Mais vous ne me détournerez pas du droit chemin. À peine les 6 heures s'affichent-elles sur ma montre à quartz que je range mes affaires, enlève mon uniforme et pars en civil rejoindre Georgette qui m'attend avec ses grands yeux pleins d'amour. Oh, c'est une vache! Insolente! Méfiez-vous, je connais le cousin d'un ex-secrétaire de Brigitte Bardot. Je vais parler de vous. Pour lui dire quoi? Votre méchanceté envers les animaux, votre haine de Georgette. Mais j'adore les animaux! Trop tard, mademoiselle. Mais enfin, qui est Georgette? Ma chienne, C'est tout? que voulez-vous dire? C'est décevant. Georgette vous déçoit? Ah bah oui. J'attendais quelque chose de plus sensationnel. Une antilope, une girafe, une truie. Ah, vous trouvez que les truies sont plus sensationnelles que les chiennes? Ah bah oui. Promener une truie en laisse ou une girafe dans les rues de Versailles, c'est quand même moins banal que votre Georgette, excusez-moi. Et voilà. C'est toujours sur moi que ça tombe. Je suis un garçon simple, sans détour, poli, pas compliqué, honnête employé au service des automobilistes. Et c'est toujours vers moi que viennent les détraquées vicieuses, dévergondées, voire droguées. C'est pour moi, vous dites ça? Faites gaffe, hein, le parapluie n'est pas loin. Je suis trop bon. J'essaye d'insuffler un peu de morale dans une vie à la dérive, et voilà la récompense. Vous insultez Georgette. Et vous menacez. Je vous avertis, j'en ai vu des gondureaux comme vous, hein. Mais j'ai appris le self-défense pour ne pas perdre mon self-control. Ah, vous êtes contrôleuse dans un cercle? Oh, arrêtez immédiatement vos pitreries. Sachez que lorsqu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne s'aventure pas à des jeux de mots, à des coq à l'âne et autres tarabiscotages du langage. Votre vitre est un maigre bouclier face aux assauts d'une femme énervée par trop de vexations. Ma vie n'est généralement pas à la dérive. Mais ce n'est que devant votre attitude inattendue que je vogue sur une houle horripilante et je sens que la tempête n'est pas loin de gronder. Prenez garde. Calmez-vous, mademoiselle. Je suis désolé de vous avoir vexé. Non, j'aime mieux ça. Je sais me montrer clémente. Je vous pardonne. Alors donc, si vous le voulez bien, restons-en au strict règlement. Que puis-je pour vous? Enfin! Ça fait 1 heure que j'attends cette question. N'ajoutez pas l'exagération à la liste de vos Oh exactions. non, ne repartez pas dans vos délires. Parce que si vous me faites péter un câble, c'est pour le coup que vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Bah, vous prétendez... Taisez-vous! Avez-vous au moins songé une fois à l'état dans lequel se trouvent les personnes qui arrivent à votre guichet? Oh, mademoiselle. Silence! C'est moi maintenant la moralisatrice. Les gens se garent, vont tranquillement à leurs occupations et quand ils reviennent, plus de véhicules. Bah, forcément... Vous allez m'écouter jusqu'au bout et ça prendra le temps qu'il faudra. Et Georgette attendra. Et je ne vous épargnerai aucun détail. Ni le désarroi de ne pas retrouver son véhicule, ni les 1000 suppositions qui assaillent la victime. On lui a peut-être volé sa voiture. Il interroge les commerçants alentours. L'un d'eux dit avoir vu la Fourrière emporter des véhicules. Alors, c'est un méli-mélo dans le ciboulot entre la joie qu'elle n'ait pas été volée et l'inquiétude de savoir comment la récupérer. Il suffit d'aller à la Fourrière. Mais laquelle? Les gens ne savent pas. Ils en évoquent une qu'ils connaissent, puis 2, une 3e. Alors, la folie, la cruauté et surtout la bêtise entrent dans la danse. On interroge une Fourrière qui vous dit « Dans quelle rue êtes-vous » On ne peut citer que le quartier. Quand elle le sait de mémoire, la responsable vous le dit, mais c'est rare.
Et avez-vous remarqué que lorsqu'on appelle une administration, quelle qu'elle soit, la personne que vous arrivez enfin à joindre ne sait rien. Ce n'est pas de son ressort. C'est toujours sa collègue qui s'occupe de ça. Et sa collègue est en RTT. Vous croyez peut-être que tout le monde sait tout sur tout? Mais je vous pose la question. À quoi servez-vous? À faire respecter le règlement. Et ce n'est pas simple, il change tous les mois. Que vous appliquez le règlement sans réfléchir à une solution pour les cas particuliers? Il n'y a jamais de cas particulier, mademoiselle. Le règlement s'applique à tous, sans exception. Aussi, je consignerai ce que vous réclamez, si toutefois vous daignez me dire ce que vous venez chercher. Mais qu'est-ce que je peux bien venir chercher à la fourrière? Vous n'avez pas une petite idée? Ah, je n'ai jamais d'idée sur mon lieu de travail. Mais vous ne pensez pas... Ah, je vous arrête tout de suite. Le grand ciment de l'administration. Je dirais même la beauté de l'édifice. C'est que les fonctionnaires ne sont pas payés pour penser, mais pour appliquer ce que les tricoteurs de loi ont pensé pour nous. Et vous comprenez l'utilité de ce que vous appliquez? Oui. En partie. Ah non. Mais si! Cherchez pas à m'embrouiller. Hein. Inutile de comprendre, on applique. Inutile d'insister, n'est-ce pas? Je parle au mur de l'impunité, au pot de fer du fonctionnariat qui a les yeux, les oreilles et surtout le cerveau bouchés par les règlements et la sécurité de l'emploi. Je vous demande de vous arrêter. Eh bien, je ne m'arrêterai pas. Je ne suis pas la France silencieuse qui subit les injonctions. Et vous avez intérêt à me dire ce qu'il en est pour ma voiture. Ah, vous daignez enfin me dire l'objet de votre incursion dans ma zone de tranquillité. J'insiste, vous êtes un plaisantin. Préposé, je sais, mais plaisantin dans le même temps. Arrêtez de louvoyer. Droit au but, que voulez-vous? Ne répondez pas, je le sais. Vous venez tous pour la même chose. Récupérez votre engin de mort afin de commettre d'autres infractions. Aussi, je sors la circulaire CERFA 777, article 22, index 08, et c'est là que vous devenez madame, chère mademoiselle. Vieillirai-je soudain à l'apparition de votre circulaire? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le Conseil d'État, qui comme toute bonne et solide administration entérine sans se poser de questions, a fait disparaître les demoiselles, et les dames sont dans tous les papiers par souci de leur intimité. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais ce que vous insinuez s'apparente à un charabia. Vous devez certainement tirer ça d'une circulaire. C'est un peu comme les notices explicatives qui n'expliquent rien et nous embrouillent. Chère madame, je veux bien prendre sur mon précieux temps pour œuvrer dans la vulgarisation. Donc, notre Premier ministre... Gabriel, Jordan, Jean-Luc. Ah non, c'est un secret défense. Oh, mais tellement secret que c'est dans tous les journaux. Et voilà que je touche le tréfonds de votre ignominie. Vous lisez la presse people. Oh, people. Oh, je suis outré. Rompons donc cette conversation et remplissons ces formulaires dans lesquels tout individu de sexe féminin sera dorénavant appelé madame, afin de ne pas divulguer son état physique. Quoi physique? Ah, mais j'ai bien dit physique, car je vois de ces choses. Oh, oh. Enceinte jusqu'au bonnet, et ça se dit mademoiselle. Ou ridée comme une vieille poire sans jus, et ça se dit demoiselle. Mais heureusement, grâce à notre cher Conseil d'État, nous les nommons toutes madame. Et si ma petite nièce Angoumoisine... Elle est malade? Mais non, elle habite Angoulême. Oh. Elle a 12 ans. Si elle vient vous trouver, vous l'appellerez madame. Elle ne viendra pas me trouver? 12 ans. Elle n'a pas son permis? Et sans son permis, je ne lui rendrai pas sa voiture? Elle a quoi comme voiture? Elle n'a pas de voiture, elle a 12 ans. Ah. Mais vous rassurez-moi, vous avez bien une voiture? Bah oui, je n'ai plus 12 ans. Heureusement.
Cela vous permet de récupérer votre bolide moyennant l'acquittement d'une amende majorée à un prix exorbitant. Donc, vous voulez recouvrer votre véhicule? Pas exactement. Ah, ne cherchez pas à m'embrouiller. Je ne veux pas ma voiture, enfin pas tout de suite. Je veux prendre quelque chose que j'ai laissé dans ma voiture. Ouh, très malin, habile même. Et moi, bonne poire, je vous indique où est votre voiture, et vous, une fois dedans, vous démarrez et défoncez les barrières. Plaisantin, finalement, vous êtes un grand malade. C'est un diagnostic, vous êtes médecin? Non, mais assez psychologue. Alors, je ne peux rien pour vous. Si. Où est ma voiture? Si vous n'avez pas confiance, venez avec moi. Un enlèvement. Ah, décidément, rien ne vous arrête. Si, vous me statuiez, je reste sans mouvement et sans voix, vous êtes inouï. Les compliments ne donneront rien. Madame, Que fait-on? avec un Q, Pardon? que fait-on? Vous l'écrivez avec un Q ou un K? Vous devez savoir écrire votre nom. Bien sûr. Avec un K. Et votre prénom? C'est dis-moi. Je suis Madame Dis-moi, que fait-on? Vous vous moquez de moi? Ça fait quel effet l'inversion des rôles? Cher enfant, je vous ai compris. Vous arrivez à la fourrière. Vous vous armez de courage pour affronter les vicissitudes de l'existence. Et là, vous vous trouvez face à ce qu'on appelle communément un bel homme. Où ça? Où ça? Subjugué. Où ça? Vous n'avez plus qu'une idée, m'enlever. Oh, je ne suis pas Ripper. Je laisse les poubelles là où elles sont, avec leurs détritus. Je ne vous enlèverai donc pas. Mieux que ça. Je vous donne mes clés. Vous allez à ma voiture. Je reste là, je ne regarde pas où vous mènent vos pas et vous me le rapportez. Il est sur la banquette arrière. Et pendant ce temps-là, vous appelez la police. Et c'est moi qu'on embarque. Quoi? Je vous ramène le paquet sur la banquette arrière et je deviens complice d'un trafic de drogue. Mais pas du tout. Trafic d'armes. Mais encore moins. Ah ah, faux billet. Mais arrêtez vos délires. Prenez mes clés et allez le chercher. Permis et carte grise. Pourquoi? Vous croyez peut-être que je connais les immatriculations de tous les pensionnaires de ma fourrière. Il me faut le numéro pour récupérer votre voiture. Bien sûr. Voilà. Maintenant, je consulte l'ordinateur. Car tout est informatisé, hein. Oh, je sais, je vis au même siècle que vous. Inutile de persifler, hein. Laissez-moi travailler. Oh, je vois bien que je vous ai overbooké. J'accepte vos excuses. Ah, j'ai trouvé. Allez, 14, travée 2, une Fiat 500 rouge avec un toit gris. Je prends les ciseaux. Des ciseaux? Bah oui, c'est la procédure. Si je ne découpe pas les entraves qui enrobent l'objet du délit, je ne peux pas pénétrer dans l'habitacle et vous ramener le paquet. Au fait, c'est lourd ou léger? C'est vivant. Oh, je vous préviens, j'aime les animaux, mais j'ai peur des serpents. Aussi, vous comprendrez, mademoiselle, que je ne peux pas agir sans renseignement préalable. 1. De quoi s'agit-il? 2. Est-ce qu'il mord? 3. Est-ce un petit ou un grand gabarit? 4. Comment l'appelez-vous? 5. A-t-il une laisse? 6. Est-il paisible ou hargneux? 1. C'est un enfant. 2. Il se peut qu'il pleure, mais il ne mord pas. 3. Il est tout petit. Il tient dans les bras. 4. Il se nomme Jérôme. 5. Ça n'est pas un animal. C'est mon enfant. Mon bébé. Ah, je sais que je fais plus jeune que mon âge, mais bébé, là, vous exagérez. S'entretenir, voilà le secret. Prendre soin de soi
c'est s'aimer. Et quand on s'aime, on aime les autres. À ce propos, je vous conseille une petite crème, c'est bio. Et vous en mettez sur tout le visage et le cou. Et durant la non, on nuit... ne va pas repartir dans les méandres de votre cerveau. Le problème est simple. Je suis allée à la pharmacie, il y avait beaucoup de monde, j'ai dû attendre. Et pendant ce temps-là, des crétins ont emporté mon véhicule à la fourrière avec mon bébé dedans. Et vous me dites ça, tout tranquillement, avec l'aplomb d'une mère indigne qui a abandonné son enfant à l'arrière d'une voiture mal garée et l'a Allez, livré. des crétins! Là, je ne peux rien dire. Il est vrai que la plupart de mes collègues ne sont pas des lumières. Puisque ce sont vos collègues, c'est un pléonasme. Ce sont mes collègues, et nous nous appuyons sur le règlement pour nous soutenir. Et si je concède qu'ils sont parfois crétins, je les défends, les protège, les excuse, les respecte. Nous sommes un peu de la trempe des policiers. Jamais, quoi qu'il arrive, qu'ils tabassent, qu'ils écrasent avec leur voiture, qu'ils poussent les voyous à se noyer ou s'électrocuter, quelle que soit leur ignominie, jamais ils ne sont condamnés. Les magistrats obtempèrent afin de sauvegarder l'image de notre belle police. S'ils ne délivraient pas systématiquement un non-lieu, où irait la France? Bon, je ne sais pas ce que la France ferait de sa liberté retrouvée. Mais vous allez chercher Jérôme? Pourquoi Jérôme? Quoi? Pourquoi Jérôme? Pourquoi Jérôme ou pas Robert ou Julie ou... Ça m'est venu comme ça. Toi, tu connais un Jérôme? Mais pas du tout, c'est une inspiration. Ah mais MC dirait qu'il n'y a pas de hasard. Ou bien vous avez bien connu un Jérôme dont les exploits sexuels vous ont subjugué, Jérôme le bon coup, ou bien... Arrête! Je n'ai pas le temps de batifoler. Et puis il y a un gros monsieur avec une écharpe tricolore devant qui on a juré d'être fidèle. Je te parle d'avant notre coup de foudre. Si tu penses à un ex, tu deviens moralement infidèle. Alors, n'essaye pas de m'endormir, me balancer un leurre, m'en faire à croire. Après des rêves de fornication avec un Jérôme le bon coup. Écoute, appelle le bébé comme tu voudras. Quel que soit le prénom, quel que soit le sexe, je ne vous accuserai pas de coucher avec ni de l'avoir fait dans une autre vie. Je ne suis pas cinglée. Moi non plus. Ça reste à prouver. Et pourquoi un prénom masculin? Vous auriez pu oublier une petite fille sur la banquette arrière. On fait comme vous voulez, disons que vous allez chercher ma petite Georgette. Oh non, pas ça! C'est la chienne! Ah oui, c'est vrai. Oh, faut suivre une improvisation. Si tu fais n'importe quoi, alors la fourrière devient épicerie, je deviens toréador, et vous, fil de ferriste. Ce que tu peux être brouillonne, dépourvu de pragmatisme, handicapé de la logique. Je me demande comment il fait pour supporter cela. Qui? Le Jérôme. Mais il n'y a jamais eu de Jérôme, je ne connais personne qui ait ce prénom. N'empêche que ça m'a perturbé. Je me suis déconcentré en passant de employé à outragé. Trompé. Annihilé. Je sais, ton vocabulaire est très étendu. Et j'ai pas fini. Blessé. Épouvanté. Abandonné. Ah non, ça c'est exagéré. Peut-être pas. Tu as abandonné ton préposé. Tu as fait voler en éclats la fourrière à cause d'un prénom. Je pourrais très bien abandonner l'improvisation et ne trouver qu'une issue à notre beau lien. La séparation. Ou la mort. Alors là, permets-moi de te dire, au risque de te froisser, que tu es d'une indécence absolument désolante. Tu transgresses les interdits. Attention, mon petit bonhomme. Tout n'est pas définitivement acquis dans la vie. Chère madame, je vous signale, sans agressivité, sans élever la voix, qu'ici, dans cette foutue fourrière No Man's Land, vous n'êtes pas psy, nicologue, nicothérapeute. N'empêche que tu as prononcé le mot interdit. Et vous savez pourtant combien ce mot ne doit plus jamais être prononcé depuis... Tais-toi! Ne verse pas du désarroi dans notre sympathique échange verbal. Alors évite de creuser le sillon de notre désespoir.
Oh, c'est beau ce que je viens de dire. On dirait du Barbara Cartland. Bref. Ce qui est tacite doit le rester. Notre accord, notre vœu commun, tu dois le respecter. Mais il faut en sortir. Dédramatiser la douleur. Je ne peux pas. Ce mot est meurtrier. Alors ça, excuse-moi, mais c'est faiblard. Pourquoi, faiblard? Le mot mort et meurtrier, c'est cucu. Oh, bien sûr. Monsieur est meilleur dans la répartie. Monsieur est un as du dialogue. Monsieur évite de voir les pailles de ses répliques banales et ne voit que la poutre de mes erreurs épistolaires. Monsieur est un Le gros... mot va dépasser votre pensée. Bien. Ok. Restons sur la transgression. Mais pourquoi garder cet interdit? Durant toute leur existence, les gens évoquent leur chienne de vie et disent « on n'y peut rien, c'est la vie ». Ils se demandent ce que la vie leur réserve. Ils ont une belle vie ou une vie de merde. La vie se coule dans toutes leurs expressions. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la mort? Oh, et de deux! Ce n'est plus de la transgression, là, c'est de la récidive! On peut avoir une belle mort ou une chienne de mort, c'est pas grave, c'est la mort. Arrête, ça fait 5 fois! Ah, mais 5 fois, c'est pas la mort. Hein. 6! Ah! J'avoue avoir un problème avec tous les interdits. Je ne comprends pas pourquoi le peuple obéit. Ne mangez pas ceci ou cela, ne fumez pas, ne roulez pas trop vite. Croyez ce qu'on vous dit à la télévision. Ayez bien peur de la mort pour qu'on vous rende esclave. Portez des masques inutiles, respectez ceux qui ne vous respectent pas. Les forces de l'ordre, les huissiers, les politiques, Pôle emploi, et surtout les énarques stupides de Bruxelles. Soumettez-vous aux injonctions, aux contre-ordres. Vénérez Panurge. Votez pour Panurge, car vous êtes ces moutons. Tu devais pourtant être très jeune en mai 68, qu'est-ce qui te prend? Un breakdown. Je suis fatigué d'obéir. Si on fait le compte, si un homme ose faire le compte, alors il va se rendre compte avec horreur combien il a pu dire de conneries durant toute sa vie. Montre à Quartz. La conversation est très décousue. Mais ma ponctualité est très aiguisée. Décousue et abscon. Regarde ta montre. Ah! J'ai pas vu le temps passer! Parce qu'on s'est surpassé, je te l'avais dit. À force de travailler son imagination, elle s'aiguise. L'impromptu devient trait d'esprit. Le décousu se transforme en patchwork flamboyant. La dérive trouve son chemin. Ouais, tu en as encore pour longtemps avec ton lyrisme de pacotille. Oh, sacrilège. Je vole la vedette à monsieur. La couverture est trop petite. Et moi, lasse d'avoir le cul à l'air, j'ai tiré la couverture de mon côté et monsieur a froid aux couilles. Bigoudi. Bah j'en ai pas. Je dis bigoudi. Je comprends pas. Pourtant, on a Je croyais convenu. que monsieur se moquait des conventions. Mais quand la conversation dérape, on dit bigoudi. Et on reprend avant le dérapage, je sais. Et cela me rend goguenarde, car je vois bien où le bas blesse, monsieur. Et je sais que les bigoudis viennent quand ma verve vous défrise. Mais je suis bonne joueuse. Revenons à l'imagination fertile qui est le bling-bling du cerveau. Qu'est-ce que tu connais du bling-bling? Le oui-dire, seulement le oui-dire. Car j'ai trimé toute ma vie sans jamais nager dans le superflu. Ça dépend du point de vue, Géraldine. Oh, mais c'est mon prénom. Au bout du mademoiselle, du madame, il y avait mon prénom. Merci, mon chéri. Un point d'attendrissement, mon enfant. L'heure est au règlement de compte. Tu vas me buter. Vous devenez trivial, jeune fille. Non, on va faire le point. Tous les points. Point fixe. Point d'exclamation. Point en suspension. Point à la ligne. Point de croix. Point de jersey. Qu'est-ce que tu nous tricotes? Du rêve, ma beauté. De l'exaltation géraldinesque. Oh, je suis devenue un néologisme. Mon prénom servira d'adjectif pour tous les bébés qui sont en train de naître. À propos de bébé, Jérôme sur la banquette arrière, c'est une blague, j'espère? Stricte réalité. Tu es venu avec Jérôme.
Ah, il faut bien le sortir, il s'étiole à la maison, il a besoin d'air. J'espère que tu as laissé une fenêtre entrouverte. Sinon, il va s'asphyxier. Je ne fais pas les choses à moitié. J'ai laissé toutes les fenêtres ouvertes et j'ai senti à quel point il s'appréciait ce voyage. Il se tenait bien droit et fier sur la banquette arrière. Pourquoi ne me l'as-tu pas amené? Vous souffrez d'un peu de surdité, cher époux? Je vous ai dit que je l'ai oublié. J'étais pressée de venir jouer, j'ai compris mon oubli en arrivant, c'est pourquoi je vous ai demandé, en qualité de préposé, d'aller le chercher. Mais il doit s'inquiéter. Il va flancher. Ça sécher. Tu sais bien qu'il lui faut un verre d'eau toutes les 10 minutes. Cessez de vous troubler, mon ami. Il aura peut-être un coup de fatigue, une petite déprime passagère. Mais la physique ainsi que la paraphysique botanique nous enseignent que les rhododendrons sont plus résistants qu'on ne le croit. Donc, Jérôme surmontera cette épreuve. Ah, tu me dégoûtes. Paraphysique botanique. Ah, quel dédain. Jérôme est bien plus qu'un rhododendron. Dois-je vous rappeler, dame Géraldine, que Jérôme est l'enfant que nous n'avons pas eu et que nous n'aurons jamais? C'est un substitut, je le sais bien. Bon, n'usez pas votre salive dans une psychologie analytique de comptoir de commerce. Et rougissez de votre crime en songeant que notre enfant vert est en train de subir ton immonde étourderie, né de tes instincts de marâtre. J'ai soif de réalité. Je ne veux plus d'un enfant chien, d'un enfant plante, d'un enfant chat. Je veux un bébé réel, un poupon criard qui ne miaule pas, n'aboie pas. Et j'en ai marre de longer un rhododendron. Oh, mais calme-toi, jeune écervelé. Et ne rabaisse pas au niveau des êtres stupides qui veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir au lieu de se contenter de ce qu'ils ont. Je veux bien faire avec ce que j'ai, mais je n'ai rien. Ah, mais quelle ingratitude! Primo, tu m'as moi. Et secondo, tu as Georgette, notre labrador. Empaillé. Bien présent. Et tertio, tu as Jérôme. Une plante. Un arbrisseau. C'est une présence. Et si Georgette a atteint sa taille définitive, sa taille taxidermique, Jérôme lui grandit. Il apporte de l'espoir, du progrès dans votre misérable vie. Tu commences à dérailler, Albert. Je vais invoquer les bigoudis si tu continues. Saute de ton tapis volant avant de t'écraser comme une bouse de vache. Bon, que le tapis volant. Moi, je vogue sur une merde. Une merde. Une merde, c'est le mot. Et voilà. La vulgarité brisant l'épopée. Votre bassesse éclabousse mon lyrisme, madame. Sur ce, je vais prosaïquement chercher Jérôme. Inutile. Et quoi encore? Je ne supporte pas la solitude. L'isolement me déprime. Le désœuvrement me met en rage. Et la rage est sœur de la colère. Alors je me sens comme un cheval de labour attelé au désespoir. Et je rue dans les brancards. Et quand je rue, ça fait des dégâts. J'ai compris le message. Qu'as-tu cassé? Rien. Ne mens pas. J'ai beau chercher, je n'ai rien cassé à proprement parler. Bah alors tout va bien. Oui. Ça m'a fait du bien. Quoi? La démolition m'a reconstruite. Très chère Géraldine, la guerre est finie. On peut donc envoyer des messages clairs et non codés maintenant. Alors j'écoute? Très cher Albert, je prône l'esthétisme. Toute ma vie s'arc-boute sur cette trajectoire. Atteindre l'esthétisme absolu. C'est bien. Continue, mais avec moins de lyrisme. Il était bizarre. Comme une œuvre pas aboutie, laissée en plan. Je dirais qu'à bien l'examiner dans sa nudité torturée, il était, comment dire, moche, c'est ça. Hideux même. Et je peux savoir de qui tu parles? Plutôt de quoi? Ah non! Mais c'est pas moi. C'est ma rage qui a arraché ces feuilles, une par une, avec délectation. Puis les branches en brindilles pour un feu de joie, jusqu'au tronc central découpé en rondelles. Moi, je suis venue après. Je suis arrivée au débeauté, je l'ai dépoté et jeté. Elle a tué notre enfant? Notre rhododendron. C'est vrai, tu as raison.
Les substituts sont ridicules. Ils font souvent plus de mal que l'absence. Je crois que nous avons saboté la fourrière. Et moi, je suis un préposé exténué. Et toi, une conductrice malhabile, c'est bien connu. Ça, c'est une réflexion de macho. Il est reconnu statistiquement que les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Bah, c'est normal. Ce sont elles qui les provoquent. Ah, moi, le vocabulaire. Je suis outrée, outragée, scandalisée, épouvantée d'avoir épousé un macho. Oh, et moi, je renouvelle ma demande en mariage. Waouh. Ah, c'est mieux que Choupinet. Lui, il se tape sa bonne mais ne l'épouse pas, tandis que monsieur est un vrai gentleman. Un vrai économiste. C'est-à-dire? Ah bah, j'épouse, donc j'économise. Lessive, vaisselle, ménage, repassage et tout le reste. Gratos. Et le cul de la crémière en plus? Ça va de soi. Oh, dégueulasse. Tu es un goujat. Je suis un homme, tout simplement. Je veux être un époux normal. Moi, époux, j'économiserai sur votre dos. Moi, époux, je diminuerai vos avantages. Moi, époux, je serai un tyran domestique. Votez pour moi! Je veux dire, épousez-moi. Je ne suis pas un mouton français et je ne m'appelle pas Marianne. Oh. Tu ne m'auras pas avec des promesses. Je constate néanmoins que puisque je te sers de bonne, tu ne crains pas les amours ancillaires. Ancillaire. Géraldine, je reste quoi? Pourquoi? Ben, je ne te connaissais pas cette richesse. J'ai pas une thune. Ben, je parle de ton vocabulaire. Ah, ça, c'est la musique? La musique. Celle des mots. Exemple. Tu peux t'abandonner à cet amour ancillaire, du latin ancilla, qui veut dire servante. Ah, ça t'épate, ça, hein? Car je ne suis point étaillir, du grec pétasse. Oh non. Mais pour ton plaisir, assez calipige, du grec kalos, qui veut dire beauté, ça se voit, je crois. Ouais. Et du grec pugé, qui veut dire fesse. Oh. Géraldine, je t'aime. Tu aimes mon visage? Oh, c'est le plus beau paysage. Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Oh là là. Tu vois mes fesses? Ouais. Tu les aimes, mes fesses? Oh, j'adore. Tu m'aimes toutes alors? Entièrement. Alors je me sens Bardot et tu es mon Piccoli. Mais sans mépris. Menteur. C'est pas moi que tu aimes, c'est ma façon de châtrer mon langage. Châtier, Géraldine. Châtrer, c'est pour les chats. Ah, mais pourquoi ne parles-tu pas plus souvent un si beau langage? Trop fatigant. Ah, toi, épouse, tu auras à cœur de bien élever notre foyer. Toi, épouse, tu exécuteras avec délicatesse et distinction les tâches quotidiennes. Minute! L'asservissement, la soumission, l'oppression, la dépendance sont abolies depuis un bout de temps. Tu constateras que moi aussi je porte ma besace de vocabulaire. Alors ne joue pas les machos pour épater la fourrière. Autant dire le désert, je ne vois pas l'intérêt. Oh, j'ai bien le droit de rêver. Je suis un époux normal. Tu es un époux formidable. Je sais. Je sors complètement de l'impro. Mais il est tard, mon nounours. Et si tu es un époux admirable, je dois être une épouse irréprochable, et ce n'est pas facile. On ne dira jamais assez combien la femme au foyer n'est pas considérée à sa juste valeur. On devrait rémunérer les femmes au foyer. Et double salaire pour celles qui travaillent à l'extérieur et retravaillent une fois rentrées chez elles. Ouais, on arrête de jouer. J'ai pas prévu de scénario avec balance ton porc. Eh bien, c'est un tort. Permets-moi de hisser le drapeau de la révolte, parfaitement. Je revendique le droit, disons une fois par mois, non, tous les 2 mois, de créer le thème de notre jeu dominical. Mais c'est moi qui invente ces improvisations, avec amour pour toi. Mais cet amour n'est pas à sens unique. Je me sens capable maintenant de créer à mon tour
avec amour pour toi. Car je t'aime, n'en doute pas. Et depuis longtemps. Car chaque fois que je te regarde, je me retrouve dans la forêt de Fontainebleau. Je t'ai épousée plus tard, bien sûr. Mais là, entre les arbres, les pieds dans le sable, j'étais déjà ta femme. Tu étais Tarzan et j'étais Jane. Tu sautais de rocher en rocher en chantant et en débitant des bêtises et tu me faisais rire. Et plus tu faisais de pitreries et plus je riais. Et plus je riais, et plus je t'aimais. Le cabri sautillait avec une idée derrière la tête. Je donnais des noms aux rochers si bien que je sautais du baiser fougueux aux nuits d'extase, puis sur le publication des bancs pour arriver sur le premier enfant. Pas ça. Je sais. On n'en parle pas, mais ne t'inquiète pas, je ne dirai pas le mot défendu. Non. Ce n'est pas grave. Je suis forte maintenant. J'ai connu tous tes rochers et je les ai savourés du baiser fougueux aux nuits d'extase et du publication des bancs. Tais-toi! Je veux le dire. Ce n'est plus triste grâce à ton amour. Je vais le dire. Premier enfant, qui fut aussi le dernier enfant le même jour. Je l'ai dit, on n'en parle plus. Et voilà que moi aussi, en te regardant, je me retrouve dans cette forêt. Le paysage était idyllique et tu étais si jolie. Alors, si tu ajoutes à l'époque, je te gifle. Non, tu es toujours la plus belle. Ah, loin de moi cette idée. Et tu rentres encore dans ta petite robe en Vichy rose? Oh, plus facilement que toi dans ton Bermuda et dans ta chemise hawaïenne. 5 années ont passé et elle plombe la balance. Mais la fascination n'a pas changé grâce à nos dimanches. Propos de dimanche, c'est sûr. On arrête, on ferme la fourrière et on se retrouve dans nos pénates. C'est le dîner qui commande. Il sonne l'arrêt de jeu. Et une fois de plus, j'ai passé un moment délicieux. Même si j'ai trouvé ton préposé à la fourrière assez agaçant. Mais le plus important, c'est que ma fâcheuse tendance à la mélancolie s'amenuise de plus en plus. Enfin, j'en ai de moins en moins et de plus en plus souvent. Enfin, c'est de moins en moins quotidien. Tu te renouvelles tout le temps, tu me distrais. Et ça fait 5 ans que je suis comme un lapin pris dans les phares de tes inventions. Mon lapin. Mon mammifère, mon rongeur prolifique. Tu bouleverses tout. Et chaque dimanche est un pur ravissement. Une extase en découvrant tes créations. Ah, tu parles du mobilier. Pas seulement. Il y a le thème de la journée, les indications, les points de repère. Je vais te faire un aveu. Chaque dimanche, j'ai la grasse matinée mensongère. En réalité, j'ouvre les oreilles et j'essaye de deviner le scénario de la journée. Salon de thé, wagon de chemin de fer, promenade en forêt, escale à Bagdad. Et quel personnage vas-tu être? Un lutin, un clochard, un PDG? Et qu'aurais-je à jouer? Une... Frêle ingénu. menacée dans son destin. Mais j'en apprends de belles. Pendant que je m'escrime à tout préparer avec le moins de bruit possible, tu triches. Accusation sans fondement. Voilà 5 années que tu réussis à me stupéfier, à m'amuser, à m'éblouir. Je n'ai jamais triché, jamais jeté un œil. Je me contente de subodorer au travers des petits bruits discrets. Je me forge une idée et tout s'évanouit au moment de la révélation. J'arrive à t'étonner. Absolument pas. Tu m'éblouis. Oh. Comment voulais-tu que... Tiens, prenons dimanche dernier. Oui. Je n'aurais jamais soupçonné les bananiers. Combien? 10 kilos. Tu as acheté en douce 10 kilos de bananes. J'étais épatée en voyant tout ce jaune et vert car certaines n'étaient pas mûres.
J'ai failli éclater en sanglots tant j'étais submergée d'émotions. Et tu ne me dis rien du dimanche à Zanzibar? On ne va pas tout énumérer. Quand je pense que la plupart des gens utilisent leur dimanche pour aller faire une promenade au bord d'un lac, une balade en forêt, ou aller faire la bise à grand-mère, ou se geler dans une immense queue pour aller visiter l'exposition. Oh, quelle horreur! Ce sont des occupations d'adultes. Et nous? Notre âme d'enfant est restée intacte. Pas de souillure. Les craintes de la vie quotidienne ont glissé sur nous comme un paix sur une toile cirée. Ah, je n'aime pas tes comparaisons scatologiques. Tu vieillis. Je crains qu'un jour tu n'aies plus d'enthousiasme pour nos jeux du dimanche. Regarde, je tremble. Oh, ma gamine, viens de blottir. Mes bras rassureront tes craintes inutiles. Ah, j'ai faim. Faim de moi. Ah, désolé de te décevoir, j'ai faim tout court. C'est normal, on a joué plus longtemps que d'habitude. Côté jardin, cuisine, tout est prêt. Côté Cours. salle à manger, regarde le marasme. Oh, Madame au fourneau, moi je vais ranger. Je vais regretter ma fourrière. Oui, c'était chouette, mais un peu facile. Oh, tu dénigres? Bien sûr que non, nounours. Tu verras dimanche prochain, ce sera époustouflant. Tu notes? L'heure n'est pas à l'écriture. Mon poulet! Oh, j'adore quand tu me dis des mots doux. Mais c'est pas toi, mon poulet, c'est celui qui cuit depuis des heures sur mon trop d'heures dans la rôtissoire du four. Ma femme infidèle qui préfère un poulet rôti à un mari transi. Soit, je vais noter. Tu vas ranger, sinon privé de dîner. De toute façon, le poulet doit être en charpie. Oh, j'adore tes charpies et tes repas ratés tous les dimanches. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je crois que il va falloir qu'on rajoute 150 paquets de watts sur la liste des courses. Oh non, j'ai deviné. Dimanche prochain, on va au sport d'hiver. Niet. En Sibérie? Da. Tintin pour la ouate. De la rébellion, pourquoi? Si je sais à l'avance ce que tu prépares, je n'ai plus envie de jouer, tu me gâches mon dimanche. Mais du calme, Scheherazade. J'irai chercher moi-même mes soirées d'Orient. Tu le fais exprès, je te dis que je ne veux pas savoir. Ouais, justement, je t'envoie sur de fausses pistes. Pas mal. Je crois avoir deviné grâce à tes lourdes allusions, mais en fait je me mets le doigt dans l'œil. Ce qui n'est pas facile pour voir le résultat. Le poulet! On cause, on tergiverse, on dégoise et pendant ce temps la fumée s'accumule dans la cuisine. Ah tiens, ça me donne une idée. Non, rien. Heureusement tu t'es arrêté à temps. Le parapluie n'est pas loin et le poignet me démange. Oh, je vais vite le ranger. Ah, j'adore quand la trouille te fait obéir. Et j'adore quand tu me tyrannises. Ne pas tomber dans leurs pattes. Voilà le plus important. L'invention contre la décomposition. Surprendre pour ne pas solliciter leurs services. Rester réveillé pour ne pas avoir besoin de leurs conseils. C'est mon credo, mon labeur quotidien, ma volonté contre les conseillers matrimoniaux. Nos dimanches sont des parpaings en béton qui forment un rempart face à l'érosion. Quand le tsunami de la routine submerge un couple, que voulez-vous qu'il fasse? Il coule. On ne peut pas vivre avec un trac perpétuel. J'ai choisi la traque contre l'habitude. 5 jours. D'aucuns diront que c'est court. Moi, je trouve la semaine interminable. Ma mélancolie s'estompe le samedi. L'air environnant mon spleen devient plus léger. La promesse d'un dimanche bien rempli fait taire l'absence qui m'obsède. Je devine que certains crieraient au paradoxe. Tous les dimanches, une improvisation. C'est la routine. Bien conscient de cela, j'ai fait un brainstorming avec moi-même. Disons plus simplement que je me suis dédoublé.
le véhément Albert a attaqué de front. Ne crois-tu pas, cher moi-même, qu'elle va se lasser de cette obligation de jeu dominical? Le finot Albert que je suis lui a répliqué du tac au tac. Certainement pas. Je la connais. Je la sais curieuse. Elle aura envie de découvrir chaque semaine ce que j'ai concocté pour elle. Et j'ai ajouté, figure-toi, cher Albert, que durant toute la semaine, je sens ce regard mépier pour deviner ce que je prépare. Mais ma mine, innocente avec ostentation, ne laisse échapper aucun indice. C'est le clou le bec. Mon alter ego s'est tu et se tait encore. Et je ne suis pas naïf. Je sais qu'il reste tapi quelque part. Du lundi au vendredi, je voyage, bus, métro, puis métro, bus. Je travaille, concentrée sur les tâches, mais l'âme en évasion buissonnière est perpétuellement la question. Toujours cette question maudite qui me ramène à la souffrance. Je sais aussi que certains de nos congénères, s'ils connaissaient nos jeux, trouveraient cela puéril. Seulement, en cette époque de divorce, remariage, famille recomposée, enfants décomposés, je suis certain d'avoir trouvé une solution. Peut-être pas la solution, mais... Mes tempes battent et se mettent à parler. J'entends mon Jérémie Criquet personnel. Utile? Tu trouves que ta vie est utile? Utile à qui? Et à quoi? Ton train-train quotidien sert à quoi? Toute cette énergie? Pour qui? Je sais bien que si l'absent était là, si nous avions lutté ensemble, lui pour vivre malgré tout, moi pour lui insuffler la résistance, tout serait en ordre. Tout aurait un sens. Le travail, les tâches quotidiennes seraient une offrande. Mais là... J'ai pris la place de l'absent. Elle désirait tant ce petit être. Le choc fut si grand. Nous avons versé tant de larmes. Alors je n'ai pas résisté. J'ai jeté mon masque d'adulte et fait revivre l'enfant que je fus. Pour elle, l'espoir était si profond. La perte fut si violente. Ah, je connais bien des couples qui auraient volé en éclats. Heureusement qu'il y a les dimanches avec l'enfant que j'ai épousé. Ce mari que j'aime tant a des trouvailles de gosses surdoués et des désordres de mômes hyperactifs. Qu'il donne vie à mes désirs. J'ai tant rêvé d'un foyer résonnant, tintinabulant de rires d'enfants et de jeux insouciants. Il s'en fallut d'un souffle pour que le rêve se réalise. Mais la bougie s'est éteinte. La mèche était trop courte, trop faible. Mais une idée a jailli. Faire de nos dimanches un feu d'artifice contre le désespoir. S'amuser, inventer, improviser pour tordre le cou à la malchance. De dimanche en dimanche, la boule dans la gorge s'amenuise. L'oubli ne viendra jamais. Mais je jette un cataplasme sur la douleur. Et la journée s'illumine quand un sourire vient se poser sur le souvenir de cette petite robe en Vichy rose. Finalement, grâce à mon enfant de 45 ans, je suis heureuse. Dure la vie, profond le regret, mais présent est l'espoir, solide, certain. Car quoi qu'il arrive, il y aura toujours un dimanche chaque semaine. Ne reste pas là les bras ballants. J'ai une chose à te dire. On est heureux ensemble. C'est un fait acquis. Mais par moments, je m'interroge. Ah, c'est bien, mais est-ce que tu te réponds? Figure-toi que non. Je continue à m'interroger. Et pourquoi tu ne m'interroges pas moi? J'ai peut-être la réponse. Mais je connais ta réponse. C'est la mienne que je cherche. Je me demande si on va s'en sortir. Le boulet va finir par faire la gueule.
La fin F-A-I-M justifiant les moyens, je me lance. Je me Ça, demande... on le sait. Oh, mais si tu me coupes tout le temps, on n'est pas couché. Hein. Ok, je ne dis plus rien. Je me demande si avec nos jeux, notre amour de cartes postales, on n'est pas un peu cucu. Cher enfant, regardons les choses en face. Pas d'enfant. On sait pourquoi. Et on n'en parle pas. Pas de famille. Certains nous appréciant pas et d'autres étant partis au paradis. Ou en enfer, selon leur tempérament. Nous n'avons que nous. N'est pas un drame. C'est un constat. Alors ne nous reproche pas un peu d'infantilisme? Ah, tu as trouvé le mot juste. Nous sommes infantiles. Bah, c'est un peu comme cucu. Ah mais ça fait plus avant. Ou plus petit.